Voilà, nous avons un appel ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est le frère Wilfried. Oui, Wilfried, sois le bienvenu. Ok, merci. Dieu soit béni. J'aimerais témoigner pour encourager quelqu'un ce soir. Alléluia. Vas-y, l'antenne est à toi, Wilfried. Oui, ok, je travaille, je suis congolais d'origine. Ouais, tu es congolais, c'est ça? Oui, congolais des Brazzaville d'origine. D'accord. Donc, en 2018, j'ai travaillé à une grande entreprise congolaise, pétrolière. Je travaille pour Total, en fait. D'accord. Dans l'entreprise, faisait des sacrifices humains pour avoir plus de marché. Waouh, ben voilà le cas d'un frère hein, qui nous parle de cette entreprise qui faisait des sacrifices humains pour avoir plus de marché, c'est ça? Oui, c'est ça même. Pour avoir plus d'argent finalement. Oui, plus de marché. Donc, c'était un grand contrat que j'avais gagné en 2018. Et donc, j'étais cuisinier à bord. Mais chaque 3 mois, on perdait les gens, quoi. 3 mois, 6 mois, on perdait toujours les gens. Oui, tu disais quoi? J'ai mal compris ta dernière phrase, frère. Donc, j'ai dit, j'ai travaillé à une grande entreprise, donc la société faisait des sacrifices humains. Ouais, oui. Énormément. Donc, on a perdu, j'ai eu à perdre des amis. Tu as perdu des amis, c'est ça? D'accord. Oui. Waouh, quel témoignage. Oui. D'accord. Donc, tu veux nous dire par là que tu as participé aussi à ces sacrifices-là? Non, moi, j'ai travaillé juste dans ma boîte. Donc, moi aussi, je devais être sacrifié. D'accord. Toi aussi, tu devais te sacrifier? Oui, j'ai vécu des choses horribles, vraiment. Waouh. Le téléphone, moi, le Seigneur m'a vraiment ce qu'il a fait pour moi, je lui rends grâce. Waouh, quel témoignage tu nous donnes là ce soir, Wilfried. Oui, j'étais dans les chambres, tout ce qui m'intéressait, c'était le sexe avec les filles. Et quand on travaille dans le pétrole, on gagne gros, donc j'étais aveuglé par ces choses. Waouh. Donc il y avait quelqu'un à mes côtés qui me connaissait bien, qui me parlait de Jésus. Ouvre tes yeux, sinon tu vas pas t'agir ici, ne suis pas l'argent. Et les esprits commençaient à me tourmenter, je dormais pas la nuit au fait. D'accord, donc tu ressentais des attaques la nuit. Et comment se manifestaient les attaques des esprits la nuit? Parle-nous un peu. Des esprits, je vois carrément des esprits, quelqu'un vêtu du noir arrive pour m'égorger, mais j'ai pas la force de me lever sous mon lit. D'accord. Tout ce que je faisais sur mon lit, c'était juste à me battre, tourner sur mon lit, de chercher qu'est-ce que je dois faire, chercher à me réveiller, mais je ne trouvais pas la force. Donc, je me réveillais juste quand je prononçais le nom de Jésus. Waouh. Oui. Et donc, ça s'est répété. Et des esprits là, quand des esprits me tourmentaient, j'ai quitté ma maison pour aller passer la nuit en boîte de nuit. D'accord. Et c'était quoi le but? C'était de peut-être ne plus être tourmenté, c'est ça? Oui. Et passer la nuit, là où il y a beaucoup de gens, au moins, je me sentais mieux. Et quand je somnolais, c'était terrible. Jour et nuit. Tu sentais que ta vie ne tenait qu'à un fil et qu'on réclamait ta vie, hein, c'est ça? Oui, on réclamait ma vie, c'était clair. On m'avait même dit ça en face, toi, on va t'en dire là bientôt. Waouh. Et qui est-ce qui t'a dit ça? C'était un supérieur? Qui t'a dit ça? Oui, des agents qui travaillent avec nous dans le groupe qui m'avaient dit, toi, ça sera le prochain. En fait, tu seras le prochain, quoi. Waouh. C'était en quelle année ça, frère Wilfried? En 2018. Ah oui, c'est récent en plus. Oui. Donc tu nous attestes que le dragon existe bien? Oui, en 2018. Et donc je n'arrivais plus. Je ne savais plus qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai eu même à fréquenter des marabouts. Des marabouts n'ont rien fait pour moi. Les catholiques, pareil, ils n'ont rien fait pour moi. Waouh. Donc les marabouts n'ont rien pu faire pour toi? Oui, même les catholiques. Et même l'Église catholique non plus n'a rien pu faire pour toi? Oui, même les prêtres catholiques. D'accord, donc tu attestes l'enseignement de ce soir que la religion fait partie de Babylone et du nouvel ordre mondial. Ils cherchent les Christ. C'est lui qui est mort pour nous. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Waouh. Oui. Donc, tu sais, à un moment, je n'arrivais plus. C'était au travail à 10 heures. Les jours en question, j'avais travaillé la nuit. Et donc, je devais dormir la journée. J'ai travaillé 12 heures, je me reposais 12 heures. Oui. Et les jours-là, c'était vraiment la fin. J'étais allé me coucher. Oui. Et j'ai vu carrément l'ange de la mort
avec des ongles très longs. Waouh, tu as vu l'ange de la mort, c'est ça. Et il est avec des ongles, c'est ça? Oui, des ongles très longs. D'accord. Et il m'a dit carrément, je suis venu te chercher. Waouh. Et c'était quand? C'était quand? Je t'ai dit, c'est que j'ai vu là, je l'ai fait à personne. Waouh. Quelle était la sensation, Wilfried? Parle-nous un peu de l'ange de la mort quand il vient te chercher, en fait. Quelle sensation tu as ressentie? J'ai ressenti la chair des poules, je ne sentais plus mon corps, en fait. Je n'avais plus la force. Waouh. Le processus de la mort est très douloureux. J'avais plus la force. Plus du tout la force. Waouh. Je vais prononcer le nom de... Je vais appeler Jésus. L'esprit, au fait, mon âme me disait appelle Jésus. Je vais appeler Jésus, mais c'est comme si on m'avait posé des tonnes de ciment sur ma bouche. Tu te sentais lourd, c'est ça? Ta bouche était lourde? Très lourd, très très lourd. Waouh. Très très lourd. Donc j'ai combattu sur mon lit, je faisais que tourner jusqu'à tomber même sur terre. Wow. L'esprit était là, je ne savais plus qu'est-ce qu'il faut faire. J'étais vraiment, c'était fini pour moi. Et ça, c'était dans le sommeil, ça, c'est ça? Oui, dans mon sommeil. Dans mon sommeil, donc ça devait être mort subite. Wow. Et donc, une fois j'ai prononcé le nom de Jésus avec plein de larmes dans les yeux, wow. Mon cœur débattait, c'était comme si on m'a électrocuté. Donc tu as prononcé le nom de Jésus, c'est ça? Quand j'ai prononcé le nom de Jésus, je me suis réveillé avec plein de larmes dans les yeux. D'accord. Je n'arrivais plus, j'étais faible vraiment. Waouh. Faible parce que ce que j'avais vu là, c'était... pour moi, je réalise ce qui meurt, il voit des choses que toi et moi, qu'on ne peut pas voir. Ce n'est pas des choses physiques. Waouh, tu as dû être bouleversé hein, quand tu as vécu cette expérience-là. Bouleversé, moi qui encourageais des gens de fumer les champs, de prendre l'alcool. Beaucoup de gens me suivaient, j'étais vraiment un homme, et beaucoup de gens me suivaient vraiment. D'accord, tu as encouragé les autres à fumer, à boire, à s'amuser, à aller en boîte, etc. Voilà, avec les filles, c'était ça. Les filles, beaucoup de sexe aussi, c'est ça? Bien sûr, quand on travaille dans le pétrole, on gagne gros, on est jeune. Wow. J'ai à peine 32 ans, vous voyez. Ouais, là tu as 32 ans actuellement? Oui. Waouh, d'accord, tu étais effectivement jeune et donc tu avais le pouvoir et le succès quoi aussi. Ouais, les breaks, c'est même ça. Et les jours là, quand je me suis réveillé, je me suis repenti. Je lui ai dit, sauve-moi, je ne peux plus supporter ça. Waouh. Je pleurais vraiment, j'ai tellement pleuré et je ne savais plus qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais du mal à retourner sur mon lit, malgré que j'étais fatigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, sauve-moi, j'ai tellement pleuré. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, retourne au lit, va te coucher. Il t'a dit retourne au lit, c'est ça? Oui, l'Esprit de Dieu, retourne au lit, va te coucher. Rien ne va t'arriver. J'avais confessé mes péchés, les raps dans mon téléphone, le porno, j'avais tous, mais j'ai compris que je me suis trop éloigné de Dieu. D'accord, tu avais aussi le porno dans ton téléphone, c'est ça, la pornographie? Bien sûr, les raps, plein de choses. Donc le péché, quoi? Plein de choses d'immoralité. Waouh. Et en retournant dans mon lit, et là, frère, tu vas pas me croire. Des anges m'ont visité. 2 anges t'ont visité, c'est ça? Des anges de Dieu, oui. Waouh. Quel témoignage, mon frère, ce soir. Waouh, on se régale, hein, franchement. Waouh. J'ai vu mon corps flotter dans le firmament avec des anges vêtus de blanc. Très beau. Ils étaient vêtus de gloire, ils étaient beaux, c'est ça? Très beau, il n'y a pas de fusion des anges dans le monde, il n'y en a pas. Waouh. Il n'y en a pas vraiment. Mon corps a flotté dans le firmament. J'étais tellement content, je me sentais léger. C'est un fardeau était parti de moi, donc je me sentais tellement léger. Dommage, c'est un ami qui est venu me réveiller. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as faussé. J'ai prié que les anges viennent me chercher encore. C'était tellement beau. J'étais tellement content quand je me suis réveillé, vraiment. Waouh. Et c'était quand ça, ce jour où tu as expérimenté cette rencontre avec les 2 anges? C'était au mois de mars. Cette année? Non, au mois de mars, le même année 2018. D'accord, 2018, d'accord. Et l'ange de la mort, c'était quelques semaines avant peut-être ou quelques jours avant le mois de mars? Oui. D'accord, ok. Et quand je suis rentré à la maison, j'avais des choses pas bien. Malgré que les féticheurs m'avaient donné. D'accord, tu avais des féticheurs que t'avaient donné les marabouts, c'est ça? Oui,
D'accord. D'accord, les chapelets catholiques également, oui. Oui, qui a tiré des esprits au final, quoi. Et donc, en songe, quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit, je dois aller voir un pasteur qui prie vraiment le Seigneur. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. D'accord. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le pasteur m'a dit, on va prier pour toi, on va commencer à faire des... On va mobiliser les gens pour prier pour toi. Donc ils ont commencé à prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Il y avait encore des choses dans la maison, il fallait que je débarrasse. D'accord. Et donc le jour-là, dans une vision, les policiers, dans les visions, j'ai vu les policiers recevoir un homme. L'homme représentait un danger, vous comprenez? D'accord. Et donc, l'homme en question a rentré à un endroit là où il y avait beaucoup d'herbes. Et lorsqu'il est rentré à cet endroit, dès qu'il est sorti, il est sorti avec une armée de géants. Waouh. Et de ces géants-là a commencé à terrasser tout ce qu'ils voyaient sur leur passage. Tout ce qui détruisait tout. Waouh. Détruisait tout. Mais leur cible, c'était moi. D'accord. Oui, oui. J'ai entendu bien attraper celui de notre cible. Couper des gens en deux, couper des gens en quatre. Donc, c'était vraiment l'apocalypse. C'était dans un songe, c'est ça? Oui, oui, c'était dans un songe. D'accord. Et moi, j'ai couru. J'ai couru partout. Tout ce que j'entendais, attrapez-le, on va les finir aujourd'hui. D'accord. Donc, tu as vécu, si on peut dire, l'apocalypse, quoi. Voilà, je courais tellement. Et à un moment, je suis arrivé à un endroit là où il y avait, je vais dire, on appelle ça comment? En fait, c'est comme un chic, quoi. En fait, je vais dire, je suis arrivé à un endroit, je vais appeler ça ravin. Un endroit là où il y a des ravins, un grand ravin. Oui. Et donc, je ne pourrai plus continuer à courir. Je me suis arrêté, je dis, ah Seigneur, il m'a attrapé. J'étais armé jusqu'aux dents. Des armes de destruction, vraiment. Waouh. Donc, ils vont utiliser, pendant l'apocalypse, ils vont utiliser des armes vraiment pour détruire les gens. Hein, pour détruire les gens prennent ça à la légère. Aujourd'hui, j'évangélise un peu partout, les gens prennent ça à la légère, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de risquer. Waouh. Waouh. Les gens ne savent pas vraiment. Ils ne savent pas, franchement, ils ne savent pas. Les gens ignorent, en fait, c'est ça, ils préfèrent l'ignorance. Les gens ignorent. Dès que je suis arrivé à cet endroit, je me suis dit, ah Seigneur, ils m'ont attrapé, ils vont me finir aujourd'hui. On va te finir aujourd'hui. Et là, demande-moi quoi, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je vis le ciel s'est ouvert. Waouh! Le ciel qui s'ouvrait, c'est ça? Ouais, le ciel s'ouvrait. Un grand homme s'est apparu. Grand, redoutable. Son visage brillait comme le soleil. C'est faux. Son visage brillait comme le soleil. Il parlait en voix de tonnerre. Même moi, les géants qui me poursuivaient là. Ils ont fui. Les géants qui me poursuivaient et celui qui parlait là, j'avais envie de disparaître parce que j'avais compris, celui qui parlait plus dangereux que ceux qui me suivent. Wow. J'ai compris que ceux qui me poursuivaient ne sont pas dangereux. Celui qui parle avec des voix de tonnerre, je me suis rendu compte que celui qui parle là est plus dangereux. Mais qu'est-ce que je veux faire? Le jour-là, j'avais envie de disparaître. Je ne savais pas que c'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Wow. Oui, je ne savais pas. C'est bien après quand tu parlais, son visage brillait comme le soleil. Il parlait en voix de tonnerre. Bien après, j'ai entendu de sa bouche, je suis Jésus de Nazareth. Wow. Ne les touchez pas, c'est mon fils. Wow. Là, ils ont commencé à courir. L'homme juste. Wow. L'homme juste. Wow. Quelle grâce. Wow. Le démon n'appelle pas Jésus. Il appelle juste l'homme juste. Wow. Ils ont commencé à courir de partout. Courir de partout. Et là, le Seigneur m'a ordonné de tout enlever dans la maison. D'accord. En fait, oui, le Seigneur. Dans mon sommeil. Oui, d'accord. A défilé dans mon sommeil et là, il m'a rappelé si tu fais la guerre, c'est à cause de ces choses. Il faut tout enlever. D'accord. Donc, en fait,
pour bien resituer les choses, hein, en fait, tu avais beaucoup de gris-gris chez toi, tu avais le chapelet de l'Église catholique, tu avais peut-être des statues, etc. Et au final, les démons avaient accès à ta maison par rapport à ces choses-là, c'est ça? Bien sûr, parce que j'avais quelque chose qui leur appartenait encore. Voilà. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que les statues, le chapelet, etc., appartient aux démons. Ça appartient aux démons, ça c'est clair. Les gens, Ils savent pas, ils sont dans l'ignorance, ils préfèrent écouter la religion ou la tradition. voilà. Je suis la parole de Dieu, c'est qui nous dit la parole de Dieu. J'avais des bijoux, je porte pas. J'avais plein de bijoux. Des bijoux, des bijoux peut-être avec des signes kabbalistiques dessus, peut-être? Oui, des bijoux normaux. C'est juste que le Seigneur m'avait dit de tout enlever. Oui, oui, oui. Enlève ça. D'accord, oui, des artifices voilà, qui sont pas très importants hein, au final. Oui, oui. Donc, on doit faire très attention. Je te remercie vraiment de ton enseignement. Je suis tes directs, ça fait, je veux dire, ça fait depuis 2018, il y a quelqu'un qui m'avait mis en contact avec vous, sauf que j'ai cherché l'église là où prier, mais j'avais du mal à vous avoir. D'accord. Je vous remercie, j'ai pris une église qui enseigne vraiment la sanctification, c'est la vie profonde. Alléluia. Donc, je vous encourage dans votre marche, que le Seigneur vous bénisse puissamment. Alléluia. Ouais, j'aimerais revenir un petit peu sur ton témoignage. Comment tu as terminé ton contrat là où tu travaillais avant, hein, au niveau de la société de pétrole dans laquelle tu étais? Comment ça s'est terminé en fait? Raconte-nous un peu comment ça s'est terminé. Tu travailles toujours là-bas ou pas? Non, j'avais coupé, j'étais parti. Donc, les périodes là où j'ai reçu Jésus, ils avaient compris qu'ils ne peuvent plus rien faire pour moi. Ils n'avaient plus le pouvoir sur moi. D'accord. Ils ont compris qu'il y a une protection divine. Ah d'accord, ils avaient compris qu'il y avait une protection et ils ne pouvaient plus rien faire, quoi. Oui, on commençait à me persécuter physiquement maintenant. D'accord, ok. Et donc tu as démissionné? Oui, j'étais parti. Je ne voulais plus continuer. Je t'ai dit, en 4 ans, on a compté plus de 15 morts. Comment tu dis? En 4 ans, on a compté plus de 15 morts. Ah oui, 4 ans, 15 morts, 15 sacrifices humains. Oui, des sacrifices d'enfants, des sacrifices des femmes, des travailleurs. D'accord. Mais comment tu savais pour ces sacrifices-là, en fait? Il y avait une réunion, vous en parliez entre vous? Comment tu étais au courant de ça? Je sais qu'ils travaillent dans la banque disaient ça. Chez nous, ici, on sacrifie des gens. Ah, carrément, ils t'ont dit ça comme ça? Ils sacrifient des gens? Bien sûr. C'était clair. En fait, la société a une église, une secte, je veux dire, qui travaille avec des Bouddhas et des Indiens, des trucs comme ça. D'accord. Donc Bouddha aussi, voilà, en fait, ce qu'on a fait au tableau, le schéma, tu confirmes que, voilà, il y fait partie aussi du nouvel ordre mondial, quoi. Faut pas que les gens se trompent. Faut qu'ils sortent dans les religions, les systèmes religieux, tout ça, ce sont des sectes. Waouh. J'essaie de quoi je vous parle ce soir. Et je sais ce que je dis. Et si, une fois qu'on va se voir, je vais vous montrer des images, vous allez rendre grâce à Dieu. Vraiment. Alléluia. Ben écoute, avec plaisir, hein, on fera, il n'y a pas de souci. On fera même un témoignage un jour si tu le désires. Oui, c'est mon numéro, donc on va garder les contacts. Moi, ça me fait plaisir. Je rends grâce à Dieu, vraiment. Je rends grâce à Dieu. Ceux qui me voient aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, même ma famille. Alléluia, c'est magnifique ça. Ouais. Et donc tu disais aussi qu'il y avait des personnes autour de toi qui étaient sacrifiées aussi dans ta famille, c'est ça? Bien sûr, j'ai perdu des gens. Et tu savais que c'était par rapport à ces personnes-là? Bien sûr. J'ai perdu des gens, j'ai perdu des amis. Dans la boîte, j'ai perdu un grand frère proche. D'accord. On était des binômes, je veux dire de back-to-back, des binômes. D'accord. On échangeait avec le monsieur, mais il est mort. C'est incroyable, vraiment. Ouais, et ils mouraient de quoi ces gens-là? Ces gens-là, ils mouraient de quoi en général? En fait, ils mouraient des accidents de travail, par exemple. Des conteneurs, ils mouraient des charges lourdes, tombent sur quelqu'un, ils crasent sur place. Et d'autres, c'était des accidents de voiture. D'accord.
Accident de voiture, accident de travail, c'est ça? Des gens mouraient sur les routes aussi, Oui, quoi. c'était l'alcool. L'alcool, ok. Oui, Waouh. oui. C'est quand même incroyable hein, ce que tu nous racontes là. Ça doit vraiment ouvrir les yeux de quelqu'un ce soir, quoi. Vraiment, parce que c'est puissant hein, ce que tu as vécu là. Faut que les gens ouvrent les yeux. Ce que je suis devenu moi-même quand je vois mes images, je vois mon passé, je rends grâce à Dieu. Sinon, j'allais finir comme ça. Waouh. Et en fait, où j'aimerais, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit là. Tu connais le directeur de Total, celui qui est mort en avion, lui aussi, il a été sacrifié, c'est certain. Enfin, le monde des business, il faut faire très attention à l'argent, comme tu viens de mentionner, il y a les dragons. Ouais, Il faut faire attention. Il faut effectivement, faire attention. effectivement, Faire effectivement. attention. Ouais. J'ai des grands à moi qui ont eu à sacrifier leur femme à cause de ces histoires-là. Ah oui, d'accord, d'accord. Ils ont sacrifié leur femme pour du pognon. Et en fait, au final, ils n'avaient pas le choix parce que s'ils sacrifiaient pas, c'était eux qui passaient à la trappe, quoi. Alors, en fait c'est une proposition. On te propose un bon salaire, une belle voiture, une belle maison, tu vois, D'accord. dans les Césars. Donnant, donnant, c'est ça? Donnant, donnant, au début, tu vas pas savoir, mais après, ils vont commencer à t'initier, à te miroiter les choses. Quand tu vas te rendre compte que c'est déjà trop tard. D'accord, ok. En fait, toi, on t'a eu petit à petit comme ça, c'est ça, au fur et à mesure. En fait, moi, j'ai fait mon travail, mais eux, ils s'en foutent. Tu sois bon ou pas, tout ce qui leur intéresse, c'est les sons. Ouais. Le sang est pour avoir plus d'argent et de pouvoir, au final. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'ai vécu, c'était terrible. Je t'ai dit, je dormais pas. Si c'est pas Jésus, je savais pas comment j'allais faire. D'accord. Et les personnes, en fait, qui te mettaient la pression là-bas, c'était bon, des supérieurs, c'était quoi? C'était des directeurs? C'était quoi? C'était Des qui? supérieurs, des gens dans la boîte qui connaissaient déjà les systèmes. D'accord, ok. Des anciens dans la boîte qui connaissaient les systèmes. Ils avouaient ça clair. Ils disaient ça clair, bon, chez nous, ici, c'est les sons. Ah oui, d'accord, ils te disent carrément, chez nous, c'est le sang. C'est les sons, c'est les sons. Ils te faisaient comprendre, c'est ça, et tu comprenais facilement? Oui, c'est nous, ici, c'est les sons. Waouh. C'est les sons. C'est des choses terribles, terribles, terribles. D'accord. Et tu as pas assisté à des réunions où ils en parlaient ouvertement, parce que bon, je pense que ça, c'est peut-être au niveau de l'élite que ça se passe. Vous êtes peut-être encore des pantins, je dirais, parce que en haut, c'est là en haut, c'est en haut que ça se décide en fait, au final. Bien sûr, mais c'est tout travail, c'est qui est essentiel, de faire des choses, c'est du sacrifice, donc fais attention. C'est que m'aime beaucoup. D'accord, ok. Parce que dans la boîte, il y a aussi quelques chrétiens, mais beaucoup persécutés. Beaucoup de chrétiens aussi, ouais, des chrétiens persécutés, c'est ça. Non, non, les gens chrétiens qui travaillent dans la boîte étaient beaucoup persécutés. Ah ben, j'imagine. Non, c'est vrai, chrétiens, c'est eux qui viennent vers moi pour me dire, on vous disait ici, on sacrifie des gens, on comptait des enterrements. Ah ouais, waouh, C'était ça. c'est incroyable, incroyable. Bon, Dieu m'a visité puissamment, vraiment, j'ai senti sa force. Et Jésus-Christ, les gens jouent avec le nom de Jésus. Et le vrai Jésus, on ne peut pas les fixer. Il a une gloire terrible, terrible. waouh. Et les jours-là, j'ai senti la paix, j'ai compris que Dieu m'a visité, il m'a sauvé. Il m'a sauvé les jours-là, il m'a sauvé, sinon je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là allaient me faire. Ah oui, sinon tu y serais passé, hein? Je serais passé vraiment. Ouais, ouais, J'imagine, ouais, tout à fait. c'était terrible. C'était terrible. Ce que j'avais vu dans mon sommeil, là, vraiment, je n'étais pas juste au téléphone, mais ce que j'avais vu, ça m'avait redressé et j'ai compris que je dois mettre ma vie en règle avec Dieu. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, si ta vie est en règle avec le Seigneur, tu es protégé en fait. Et sinon, Le Seigneur m'utilise récemment. Le 11 décembre, j'ai eu un songe concernant les frères musulmans. ouais, Et j'ai eu un songe le 11 décembre. Je me trouvais dans un train, ouais, ici en France, et les trains étaient séparés en deux. À d'accord, ma droite, il y avait des gens vêtus de blanc, et à ma gauche, il y avait des gens tout nus. On ne pourra pas les compter. d'accord, Une foule. Et ces gens, il y avait, on leur renversait le pétrole. C'est comme si un tuyau du pétrole qu'on renversait. Et tous hurlaient. Et
Donc, tous hurlaient dans les hurlements. Je me suis dit, mais qui sont ces gens-là? Et j'ai entendu une voix qui me dit, ceux qui sont morts sans Jésus. Waouh. Donc, ça veut dire que c'était des âmes tourmentées, vous voyez? Des âmes perdues, quoi. Des âmes perdues. Tous hurlaient. Blanc, noir, quelque chose. On ne prend pas les comptes, ils étaient vraiment nombreux. Waouh. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis chrétien, je ne peux pas rester là. La voix m'a dit, regarde et parle-leur. On témoigne, quoi. Voilà. Bien après, la voix m'a dit, ils sont les musulmans, ceux qui ont refusé Jésus. Waouh. Et tu sais, il y a pas mal de musulmans qui ont suivi notre message hein, depuis déjà quelques temps, là, lors des directs. Hein, Mais ils savent pas. Ils sont aveuglés, en fait. Ah, ils sont aveuglés, il y a une puissance d'aveuglement terrible. Hein. Ils disent que Dieu n'a pas de fils, etc. Non, ils sont aveuglés. Ils ne savent pas vraiment. Et l'ennemi est tellement méchant, il va ramener beaucoup des armes avec lui. C'est ça, exactement. L'ennemi est tellement méchant, beaucoup de gens ne savent pas vraiment. Ils sont aveuglés. Ouais. Il n'y a que le salut au nom de Jésus, donc sans Jésus, nous sommes perdus. Exactement, comme tu dis. Ouais. Alors, je rends grâce à Dieu et je t'encourage vraiment. Merci pour ton enseignement et le Seigneur te laisse puissamment vraiment. Amen, frère. Merci beaucoup. En tout cas, écoute, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on a des persécutions terribles, c'est sûr. Même moi, j'ai eu les assauts de l'ennemi. Bon, il faut dire qu'ils sont venus pas mal sur mes directs pour essayer de saboter l'œuvre que Dieu a fait avec moi. Ça, voilà, ils ont essayé, mais le Seigneur, il manifestera sa gloire et c'est lui qui aura raison. La persécution, de toute façon, ça fait partie des enfants de Dieu. Oui, voilà. Les vrais chrétiens sont persécutés. Voilà. En tout cas, on est là, hein, par la grâce de Dieu, on est là et on est toujours là. Voilà, c'est Dieu qui nous garde et voilà, on est là. Même moi, de mon côté, je reçois des persécutions même à mes proches, genre pas de la Bible et on te prend comme des chiffons, donc voilà, les vrais chrétiens sont persécutés. Tout à fait. Ceux qui suivent les Seigneurs dans la sanctification sont persécutés, des vrais. Ouais, tout à fait. Il y a les frères en ligne qui sont connectés là, qui te disent très beau témoignage. Hein. Ton témoignage est très beau. Ouais. Moi, Dieu m'a sauvé vraiment. Dieu m'a sauvé, donc je joue pas avec le nom de Jésus. Je publie son nom partout. Ouais. Partout là où je passe. Ouais. Je parle de Jésus. Je parle pas des hommes. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia, c'est magnifique. Dans lui, je serai des gens intérêts. Donc, que les gens prennent leur salut au sérieux, prennent les Écritures au sérieux. Les Écritures ne parlent pas aux uns. Il faut qu'ils prennent ça au sérieux vraiment. Ouais, tout à fait. Amen. Merci pour ton témoignage en tout cas. Merci, frère. Ouais. Écoute, on se rappellera si Dieu le permet dans le secret, ok? Ok. Et rappelle-nous quand tu veux, au contraire, rappelle-nous quand tu veux, hein, d'accord? Ok. Allez, que Dieu te bénisse abondamment, Wilfried, et prends soin de toi. Merci, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée.